Donc on va poursuivre la correction du DM numéro 3, on passe à l'exercice 2. Ici donc vous avez maintenant le tableau de variation d'une fonction, qui est la fonction g. Maintenant on va donc tracer l'allure de la courbe en fonction du tableau de variation. Alors, pour que je garde tout, alors je vais être plus petit, voilà. Ici, donc en fait on voit les variations, ce qui est important finalement, ce qu'il faut porter son attention, ce seront sur les points qui sont là, là, ensuite là et là, là et là, 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 là et là. Donc là c'est que la partie en x, et là c'est la partie en g de x. Donc je vous rappelle toujours que là vous avez les x, d'accord, et là vous avez les images de x, c'est-à-dire g de x. Donc je commence par moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3 c'est là. En moins 3, l'image de... Ici en fait vous avez l'image de 3, c'est 1, donc là je mets une croix. Ensuite je vais à moins 1, l'image de moins 1 c'est 5, donc l'image de moins 1 je vais monter jusqu'à 5, ici en hauteur 5, hop. Ensuite je passe à 1 sur l'axe des x, donc ici, et l'image de 1 c'est moins 2. Donc je vais aller jusque moins 2 ici. Ensuite, je passe à 3. Donc ici 3. L'image de 3, je vois que c'est 0. Ben, en fait, je reste ici, au niveau 0. Après, je vais jusqu'à 6. Et l'image de 6, c'est moins 4. Donc 6. Là, il faut que je descende jusqu'à moins 4. Ah oui, je n'ai pas mis assez de... Donc soyez pas surpris ici. Donc moins 4, c'est plutôt par là. Donc c'est en bas. Maintenant, il faut tracer l'allure de la courbe. Donc, il faut que ça fasse une allure un peu de courbe, donc pas une ligne brisée, mais bien un peu courbée. Donc là, c'est croissant, voilà. Après, ça va être décroissant. Après, ça va être croissant. Et après, ça décroît comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la question 2. En utilisant le tableau de variation... comparer les images. Donc là, il faut savoir si c'est supérieur, inférieur ou égal. Pour ça, donc, on va compléter le tableau de variation. Ici, il ne fallait pas justifier, mais en contrôle, je pourrais vous demander en complétant le tableau de variation. Donc là, c'est G de 2 et G de 3. Donc là, je cherche à comparer l'image de 2 et l'image de 3 par G. Donc d'abord, je vais mettre 2 et 3 sur mon tableau, avant de mettre G de 2 et G de 3. Donc ici, je vais effacer tout ça, là, pour qu'il y ait trop moins de choses. Donc ici, donc là je vais placer 2, d'accord. Et là, ici, ça va juste en dessous, sur la flèche, vous avez G de 2, l'image de 2. Ici, vous avez 3, et là, vous avez G de 3 qui vaut 0, en fait. C'est ce qu'on a vu. Donc, qui est le plus grand? Ben, c'est celui qui est plus en haut. Donc, G de 2 est plus petit. Donc, ici, on voit bien que 2 est plus petit que 3. La fonction, elle est croissante. Ben, les images conservent l'ordre de départ, donc l'image de 2 est plus petite que l'image de 3. Là, c'est strictement, donc là, G de 2 inférieur à G de 3. Ensuite, G de 4 et G de 5. G de 4 et G de 5, donc là, je suis plutôt dans cette partie-là. Donc d'abord, je passe 4 et je place 5. Donc, en dessous, dans la partie G de 4. Et G de 4, c'est ici, et G de 5, c'est juste... ici, G de 5. On voit donc que la fonction elle est décroissante. 4 est plus petit que 5, mais l'image de 4, par contre, elle est plus grande que l'image de 5. Donc là, c'était supérieur, parce que la fonction elle est décroissante, donc elle inverse l'ordre de départ par rapport aux images. Ensuite, G de moins 1, G de 6, G de moins 1 et G de 6. Donc là, vous avez G de moins 1 qui est ici. Là, vous avez G de 6 qui est là. Là, vous avez G de 6. Donc là, ici, c'est pas une question de variation, mais tout simplement le tableau. On voit que G de moins 1, ça vaut 5. Et G de 6, ça vaut moins 4. Donc, G de moins 1 est plus grand que G de 6. Donc, supérieur ici. G de moins 2 et G de moins 1. Alors, moins 2, où est-ce que ça va se trouver? C'est ici. Moins 2, je le mettrai là. Et j'ai déjà oublié. Et G de moins 1. G de moins 1, c'est là. Donc G de moins 2, c'est ici. G de moins 2, c'est là. C'est inférieur donc à G de moins 1, puisque c'est plus bas sur la flèche. Donc G de moins 2 est inférieur comme ça. Ensuite, je complète.
À l'aide du tableau de variation, compléter les points par les pointillés par les pointillés. Donc G de 5, il appartient à quel intervalle? G de 5, il est là. Il va appartenir à l'intervalle, donc 0, moins 4. On va plutôt partir du plus petit, donc moins 4, 0 plutôt on écrit. Donc il intervient, c'est donc G de moins 5, l'image de moins 5 est compris entre moins 4 et 0. Si on regarde G de 0, donc 0 il n'est pas sur le tableau, je vais changer de couleur, tiens, G de 0, ici, hop. Ici il y a G de 0 sur la flèche. Donc G de 0 c'est compris entre moins 2 au minimum et au maximum ça vaut 5. Donc j'écris moins 2, 5. Donc je commence toujours par le plus petit dans l'intervalle. Hein. Je n'écris pas 5 moins 2. Attention, bon, ce serait faux. Ok. On n'écrit pas comme ça les intervalles, on commence toujours par la valeur la plus petite jusqu'à la valeur la plus grande. G de moins 2, il est là. G de moins 2, il est là. C'est compris entre, au minimum ça vaut 1, au maximum ça vaut 5. Donc c'est entre 1 et 5. G de 2, G de 2, il est là. Là. G de 2, c'est entre moins 2 et 0. Donc ce que je pourrais faire aussi, tiens, on peut faire une question supplémentaire, on peut demander d'étudier le signe, donc de regarder le signe de f. Je vous rappelle ce que c'est que le signe de f, graphiquement bien sûr. C'est quand est-ce que la fonction, donc les images sont positives. Donc on voit que, comme ça graphiquement bien sûr, que les images elles sont, non pas de f mais de g, pardon. Donc on voit qu'ici la fonction, les images elles sont positives jusque là. Après les images ici elles sont négatives, sauf ici elle vaut 0 et après c'est négatif. Donc à peu près bien sûr c'est graphiquement par la précision du graphique et de l'allure de la courbe qu'on a donné. Donc on va dire que c'est 0,4, donc f est positive, donc f elle est positive donc sur l'intervalle moins 3, je vais dire 0,4, d'accord. Donc là vous voyez les images elles sont supérieures ou égales à 0. Après elle est négative. Ah non, je devrais mettre d'ailleurs aussi union, juste comme c'est pas un intervalle 3 parce que ça vaut exactement 0. Et elle est négative. Donc les images sont négatives, donc tout ce qui est ici, donc à partir de 0,4 là, donc ici 0,4, hop, sauf en 3 et après ça jusqu'à moins 6. Donc en fait, comment on va rédiger ça? Donc 0,4 ça ne marche pas parce que ça vaut 0. Jusqu'en 3, je l'exclus. Ensuite union, je reprends juste après 3, donc j'exclus 3, 6. Et je peux le fermer puisque là l'image en moins 6 c'est donc négatif. Voilà. Exercice terminé.